OK. Encore une autre fois, entreprise missionnaire, article la plus récente. Alors, le titre de l'enseignement pour notre vidéo sur notre chaîne YouTube va être notre libre volonté. Alors, le premier, j'ai seulement 2 articles ici, 2 petits articles. Au Jardin d'Éden, il ne s'agissait pas tant d'une épreuve d'obéissance que d'une occasion pour Jésus d'exercer son libre pour que nous puissions exercer notre libre arbitre moral en choisissant un arbre parmi d'autres. Dieu lui indiqua l'arbre à choisir, mais ne pouvait pas choisir à sa place. Il l'informa même des conséquences de choisir le mauvais arbre ou d'en manger le fruit. Il s'agissait en réalité de croire en Dieu ou non, de choisir entre marcher par la vue et marcher par la foi. Aujourd'hui, encore de nombreux chrétiens marchent par la vue, mangeant du mauvais arbre. Oui, encore aujourd'hui. Ce qui conduit à la mort et à toutes sortes de morts au lieu de la vie. Alors, je vais lire le prochain. Dieu nous a donné le libre arbitre, mais il nous a dit comment l'utiliser pour le bien de l'humanité ou contre et non contre l'humanité, pour servir des desseins et ses desseins à Dieu, et non nos propres intérêts égoïstes et corrompus, pour le royaume de la lumière et non pour le royaume des ténèbres. Alors, il faut comprendre tout ce qui s'est passé dans le jardin. C'est là que ça a commencé. C'est pas une affaire que Adam a désobéi. Oui, il a désobéi, mais il n'a pas cru qu'est-ce que Dieu lui avait dit. Il l'a pas cru. OK? S'il l'avait vraiment cru dans le vrai sens du mot croire, il n'aurait pas mangé. Il m'aurait dit, « Oh, je ne veux pas manger de cet arbre-là parce que je ne veux pas mourir. » OK? Mais il a mangé. Et je dis, c'est là la marche de la foi, la marche de la vue a commencé, parce que même dans Genèse 3, Ève, c'est marqué, Ève a vu. Elle a vu que l'arbre était bon. Il était bon. Yeah, l'arbre, il n'était pas méchant. Hein? Il paraissait pas méchant, hein? mais, moi, je l'appelle l'arbre de la mort, parce que l'autre arbre, celui que nous devons manger de, c'est l'arbre de la vie. Alors, en mangeant de l'autre arbre, ça amenait la mort. Et Dieu lui avait dit d'avance qu'est-ce qui était pour arriver. Il lui a dit. Alors, il y en a aujourd'hui dans l'Église, ils disent que c'est Dieu qui a ordonné tout cela pour que Jésus puisse venir nous sauver, tout cela. Non, parce que Adam avait déjà accès à la Trinité, à Dieu, le Père, Dieu, la parole, l'Esprit Saint. Il avait accès à tout cela. Hey, il a tout perdu. OK? Alors, c'est à nous de prendre le choix, l'occasion de ce choix-là et de faire le bon choix. Et Dieu nous dit quel choix prendre. Les décisions, quand nous devons faire une décision, c'est pour ça la parole. Nous devons rentrer dans la parole. Parce que quand nous ne croyons pas ce que Dieu croit, ça c'est la foi de Dieu. Quand nous ne croyons pas ce que Dieu croit, ça nous cause toutes sortes de problèmes. OK? Moi, toujours, il y a toutes sortes d'occasions que je rencontre du monde, des croyants. Ils ont toutes sortes de problèmes, des problèmes très sérieux, mais ils ont fait des mauvais choix. Ils ne sont pas guidés par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, il ne t'envoie pas dans des pétrins. Il ne t'envoie pas dans des places où tu vas te faire tuer, ces affaires comme ça, ou des accidents ou la pauvreté. Non! C'est un esprit de victoire. Alors, la parole nous enseigne, nous devons se faire guider par l'Esprit. La plupart des croyants, ils ne se font pas guider par l'Esprit. C'est presque pas enseigné dans nos églises. Mais c'est marqué dans la parole, puis l'Esprit Saint est en nous pour nous enseigner toutes ces choses-là. Moi, j'ai dit à un pasteur l'autre jour, un évêque au Kenya, j'ai dit je dirais 99,9% des choses que j'ai appris, ce n'est même pas à l'église. Dans le bâtiment, c'est à la maison, l'étude, la prière, les livres, tout cela. Yeah, c'est là que je l'ai appris. OK? Parce que je ne l'apprenais pas dans le bâtiment qu'on appelle l'église. Le bâtiment où l'église se rencontre. C'est ça le problème. Alors, les choses que moi j'enseigne, c'est ça qu'il faut remettre dans l'église. OK? C'est pour ça une réforme, la réformation. OK? Ça amène toutes sortes de morts. Manger de l'arbre de la mort, ça amène toutes sortes de morts.
tout ce qui se passe dans la mort, même non seulement la mort spirituelle qui t'emmène à l'enfer, les temps de feu, mais la mort physique, les tragédies, la corruption, le crime, le sexe, les affaires sexuelles, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses-là, ça fait partie de la mort. Il n'y a pas de la vie de Dieu dans cela. Il n'y a pas de droiture dans cela. Il n'y a pas de sainteté dans ces choses-là. L'avortement, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de la vie de Dieu. Non, c'est la mort. OK? Alors, Jésus est venu pour nous donner la vie, mais nous avions accès à l'arbre de la vie pour manger de cet arbre-là. Et nous avons décidé de manger de l'autre arbre. Et chaque fois que vous marchez par la vue, vous mangez du mauvais arbre, encore aujourd'hui. Yeah? OK? Et l'autre, j'avais marqué ici, concernant notre libre arbitre. Dieu nous a donné libre, nous a fait libre, OK, de choisir. Mais il nous dit quoi choisir? Commençons dans le jardin, il nous a dit quoi choisir. OK? Mais à sa parole, c'est plein d'instructions. Plein d'instructions. Mais la plupart des croyants, ils ne le font pas. Après, ils se demandent pourquoi ils ont des problèmes. Ils ont des maux de tête. Ah, ils sont malades, ils sont ci, ils sont ça. Ils sont rentrés dans des pétrins, ils ne savent pas comment s'en sortir. Ben oui, mais rentrer dans la parole. Il faut rentrer dans la parole jusqu'à temps que la parole rentre en nous. C'est pour ça que la parole nous enseigne de méditer la parole jour et nuit. OK? Oh, pas 2 heures par jour. Il y en a qui disent 2 heures par jour. 2 heures, essaye 12 heures par jour. Surtout quand tu es en encadreur dans l'Église. OK? Alors, c'est marqué ici, j'ai marqué le royaume, s'en servir pour l'humanité et pas contre l'humanité. Nous servons de notre libre arbitre contre l'humanité. Les guerres, tout cela, tout ce qui se passe avec la drogue, tout cela, c'est contre l'humanité et pas pour l'humanité. Ça, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est l'homme déchu. Ça, c'est le Dieu de ce monde, petit G. OK? Se servir de notre libre arbitre pour le royaume de lumière et non le royaume de la noirceur. OK? Nous sommes entourés de noirceur. OK? Comme croyants, nous sommes appelés à être lumière et sel. Sel et lumière. La plupart des croyants que moi je connais, ils ne sont pas sel et lumière. OK? Ils marchent comme un païen. Ils agissent comme un païen. Ils sont malades, ils sont pauvres. Ça n'a pas d'allure. OK? Alors, c'est ça qu'il faut changer. Il faut reconnaître que nous sommes un libre arbitre, surtout après nous avons été sauvés. OK? Et c'est là, c'est à nous. Même quand le Seigneur a commencé, après j'ai été sauvé, le Seigneur a vraiment commencé à me diriger dans la prière. Beaucoup de prières. Est-ce que tu penses que c'était facile pour moi? J'avais jamais prié. Alors, j'ai commencé petit peu. Éventuellement, dans 2-3 ans, c'était gros peu. Mais ça a été dur. Alors, mais c'est là que tu grandis dans ta foi. Ça fait partie de ta sanctification. Ça fait partie de dépouiller du vieil homme et se revêtir du nouvel homme. OK? À travers le renouvellement de l'intelligence. Moi, quand le Seigneur a commencé à m'enseigner sur la prière, qu'il voulait que j'aille prier des marches de prière, j'ai commencé à lire des livres juste sur la prière pour que ça rentre en moi, pour vraiment bâtir le désir pour prier. Pas prier une petite prière avant de manger ou avant de me coucher ou une petite prière pour 1 heure de temps. Non! Pour aller des heures de temps, prier en langue. Aller confesser la parole, prier la parole. Oui, c'est pas mieux du jour au lendemain, mais c'est venu. C'est venu. J'ai persévéré avec son aide, certainement, mais il est là pour nous aider. OK? Il y en a qui pensent que Dieu, il t'aide, toi. Dieu, il veut t'aider, toi aussi. Mais tu lui donnes rien. Tu lui donnes rien pour qu'il t'aide. OK? À part de sa parole, il n'y a rien pour t'aider. OK? Alors, je finis avec tout cela. Et comme je finis toujours mes enseignements, je vous encourage de marcher dans votre filiation en apprenant à marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.